certains députés véreux qui s'adonnent à des corruptions, des motions qui sont lancées selon que les intérêts de certains députés sont rencontrés ou pas. Il y a des gouverneurs qui travaillent mieux, mais qui ne sont pas protégés parce qu'ils ne donnent pas. Mais il y a aussi de ces gouverneurs-là qui ne travaillent pas bien, mais ils sont tellement prêts à corrompre et qui se maintiennent au pouvoir et les assemblées ne font presque rien, ils ne font que recevoir. À quoi servirait une assemblée comme ça alors qu'elle est porteuse de la voix du peuple? C'est ainsi que nous avons estimé nécessaire pour influer aussi sur la politique nationale parce que nos réformes, nos résolutions ont un but de réforme institutionnelle. Nous ne visons pas quelqu'un, nous ne visons pas une personne, nous visons les institutions. Alors nous avons estimé nécessaire qu'il faudrait qu'on puisse supprimer les assemblées provinciales. Elles ne sont pas non seulement budgétivores, mais actuellement inutiles. On va évoluer. Il y a également la question relative à l'acceptation de la double nationalité. La question de la double nationalité aujourd'hui au Congo, elle est traitée avec beaucoup d'hypocrisie. Pourquoi? Pour le simple fait que notre compatriote aurait acquis une autre nationalité à part la première qui est la nôtre parce qu'elle est exclusive. La Constitution les prévient bien sûr, mais est-ce que c'est tout ce qu'il faut pour qu'un Congolais soit nécessaire ou important dans la vie politique nationale, dans la gestion du pays? Nous disons non. Nos compatriotes sont à l'étranger. Ils reçoivent ou ils vont acquérir la deuxième nationalité par le fait d'accepter la première dans les pays où ils sont, ou peut-être qu'ils trouvent les meilleures conditions de vie. Mais ici, chez nous, nous pensons que ce Congolais ne peut pas être important au niveau de la République démocratique du Congo parce qu'il a une double nationalité. C'est simplement de l'hypocrisie. Mais aussi, cette résolution, nous l'avons encadrée par une sécurité. Pour des questions évidemment de sécurité et de stabilité, la double nationalité pour nous, les vents d'avenir, elle doit être acceptée, mais à l'exception des 9 pays limitrophes. Pour des questions de stabilité et de sécurité. Pour tous les autres pays, nous nous lançons dans cette démarche de faire accepter cette double nationalité. Nous en avons plusieurs. Avec le temps, nous pouvons les décortiquer si vous le permettez bien. Alors tout ça pourra nous ramener à une révision de la Constitution. Inévitablement. Inévitablement, la démarche est celle-là. La résolution ou les propositions ne sont que des pensées parce que je parle de l'observance de l'article 23 de la Constitution qui stipule que tout citoyen congolais a le droit à la liberté d'expression. Cette liberté implique, ou ce droit implique la liberté d'expression de ses pensées, de ses convictions, de ses opinions, mais dans le respect de la loi. C'est ainsi que nous avons fait usage de ces prérogatives en pensant, en proposant, mais dans le respect de la loi, parce qu'actuellement, toutes nos résolutions ne sont que contraires à la loi actuelle. Ça veut dire ceci. Aujourd'hui, nous n'acceptons pas la double nationalité, mais nous, dans notre parti Vent d'avenir, nous avons pensé, proposé la résolution portant acceptation de la double nationalité. C'est une proposition qui doit partir de l'adoption à la conformité constitutionnelle et finalement à la promulgation. C'est une démarche normale et citoyenne dans laquelle nous pensons nous lancer et d'ailleurs que nous sommes déjà lancés dans ça avec espoir d'avoir une fin utile. Et commençons par la première résolution. Vous parlez du mandat de président de la République qui doit prendre 10 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez mettre ces présidents dans une distraction parce que lorsque quelqu'un sait que dans les 5 ans ici, il y aura élection, je dois soit renouveler mon mandat, soit il y aura un autre candidat qui pourra prendre la présidence. Vous ne pensez pas que ça met une pression dans le chef du président pour passer aux actions concrètes et durables comme vous le souhaitez, que de laisser quelqu'un sur un poste où il fera 10 ans, il peut se comporter comme il veut, il peut attendre à la 8e année pour commencer à poser les œuvres, ainsi de suite. Ça serait une pure distraction ou une certaine assurance pour le président qui veut s'éterniser au pouvoir. Nous ne pensons pas dans ce sens. La pression que nous mettons, c'est une pression positive et républicaine. Quand un président de la République est élu, et déjà avant d'être élu, il dépose sa candidature comme candidat président de la République avec cette loi portant réajustement, ou la résolution portant réajustement du mandat. Il sait que je serai élu pour un mandat de 10 ans non renouvelable. Quitte à lui déjà de ficeler son projet de société, sa vision de manière claire. Et il y aura du moins une représentation nationale qui va suivre les actions du président de la République.
Dire qu'il sera dans la distraction, nous ne pouvons pas être pessimistes. Nous sommes optimistes. Toutes les pensées, toutes les expressions ou toutes les résolutions que nous faisons actuellement, c'est avec espoir d'avoir une fin positive. Mais les non-dits relèvent de la mauvaise foi. Moi, je ne penserais pas que le président serait en train d'être distrait ou ne pas se concentrer. D'ailleurs, c'est dans l'autre système que le président a été vraiment distrait dans le sens que après 3 ans, il ne travaille pas trop pour la vision du pays ou pour le développement de la République démocratique du Congo, mais pour sa réélection. Alors, pour ce faire, nous pensons seulement supprimer cet aspect des choses en réajustant le mandat, mais en lui inculquant une idée nette et claire que vous y êtes pour 10 ans, et après 10 ans, quelqu'un d'autre va venir. Ça nous permet également d'amener, au fait, de permettre non seulement le réaménagement, mais le rajeunissement, pas le rajeunissement, parce que rajeunir, ça veut dire prendre celui qui était vieux, mettre celui qui est